Nous sommes ici sur la piste du Bicross Club Les Kamikazes de la Baie-Roche qui organise, malgré un temps épouvantablement maussade, une brillante 5e manche du championnat suisse de Bicross. Le Bicross, ce sport de vélo tout-terrain qui se déroule sur une piste d'obstacles d'environ 400 mètres. Le Bicross est une sorte de sport qu'on pratique en Suisse depuis maintenant 6 ans. La fédération a été fondée en 1985 et aujourd'hui la fédération BMX suisse est domiciliée précisément ici au château de Vaumarcq. Nous avons environ 25 clubs qui adhèrent à cette fédération suisse. Ça représente 1500 pilotes dont 500, un peu moins, sont licenciés et courent le championnat suisse. La première finale de la journée pour ces filles de moins de 7 ans. Les Sinana, elles y vont, hein? Lesquelles d'entre elles passera la ligne d'arrivée? En première position pour l'instant, donc la numéro 2, Führer Corinne, suivie de la 5, Vaudreau Nicole. Donc la lutte se situe surtout entre ces deux concurrentes, puisque les autres sont un peu lâchées pour l'instant. Führer Corinne, Vaudreau Nicole. Et c'est bien sûr Führer Corinne qui assure sa première place, suivie de Vaudreau Nicole. Et pour la 3e place, pour elle, Nathalie. Donc aujourd'hui, ce sont les applaudissements des spectateurs, des parents, du public. Deuxième demi-finale pour les filles 8-9 ans. Avec une fille qui se nomme Kiel Marlie des Grand Monkeys de Zurich, qui porte le numéro 1, qui est actuellement en 2e position. Le numéro 5, Schocher Tatiana. Dans cette catégorie, filles 8-9 ans, première c'est le numéro 5, Schocher Tatiana, 2e le numéro 6, Julia Florence et Kniel, 3e position, Kniel Marlie des Grand Monkeys. Le Bicross Club La Baie-Roche Les Kamikazes a été fondé par 5 jeunes membres de 16 à 17 ans. Pourquoi ce nom des Kamikazes? Simplement, ces jeunes, voyant les pistes, les obstacles, pensaient qu'il s'agissait d'un sport téméraire, d'un sport dangereux, alors que ce n'est pas le cas. Nous avons gardé ce nom des Kamikazes tout en voulant montrer au public, aux parents et aux pilotes qu'il n'est pas dangereux du tout de pratiquer ce sport. Vous verrez cet après-midi encore les compétitions qui se dérouleront. Il y aura des chutes comme il y en a dans toutes les courses où il y a un peu de frottement, mais ces chutes ne sont pas dangereuses du tout. Filles 10-11 ans. Okay. Bell's ready. Watch the light. Alors, qui passera la table en première position? Eh ben, c'est Jules Donarmy, le numéro 1, qui est Weniger Isabelle de Zurich, qui avec ses 100 points confirme sa première place au championnat suisse. Première, Weniger Isabelle. 2e, numéro 3, Schadler Regina. Et 3e, numéro 6, Probst Nadine. Le déroulement d'une course, c'est donc des coureurs qui sont attribués à des séries de 8, qui prennent leur départ derrière une grille qui s'abaisse
Et ensuite, c'est le sprint infernal, surtout sur une piste détrempée. Le premier arrivé à 1 point, le dernier arrivé, suivant le nombre de coureurs qui sont partis, 7 ou 8 points. À l'addition de 3 manches, les 4 meilleurs peuvent continuer ensuite en quart de finale ou en demi-finale. Et chaque fois, les 4 meilleurs sur les 8 continuent pour arriver finalement à une course finale de 8 coureurs. Et c'est parti pour les filles de 12 et 13 ans qui se sont bagarrées toute la journée sportivement comme il se doit. Manuel Roselman en tête avec le numéro 9, suivi du numéro 2 qui est Ferrel, troisième Aline Infantolino. La bagarre devrait se situer entre ces 3 filles de tête pour le titre de championne de Suisse de cette catégorie 12-13 ans. Manuela Roselman en grande forme remporte cette manche. Deuxième Fer, troisième Aline Infantolino, quatrième numéro 1 qui est Hubert Manuel. Cette piste, qui est une des très belles pistes de Suisse, a été créée par un groupe de parents qui s'intéressaient à leurs enfants, au sport non bruyant, au sport non polluant. Et ce groupe de parents s'est retrouvé il y a 2 ans environ pour construire cette piste. Grâce aux autorités communales de Saint-Aubin, qui nous ont mis à disposition cet emplacement, qui était une ancienne décharge, nous avons pu nous mettre au travail. De très nombreuses heures de dévouement de la part de parents, de bénévolat, d'entreprises qui nous ont mis à disposition aussi des machines ainsi que leur personnel, cette piste a pu être créée petit à petit. Il y a juste une année maintenant qu'a eu lieu l'inauguration. Depuis, de nombreuses améliorations ont encore été apportées et elle est devenue une piste au gabarit international. Voilà, superbe départ des 2 adversaires qui sont Rossi Carole et Stoll Valérie de Vienne, suivi de Paki Estelle et de Scherer Jeannette Deschambard. Rossi Carole prend la tête, mais nous savons que Valérie Stoll finit toujours très bien. Est-ce qu'elle pourra se rapprocher avant le dernier virage de Carole pour pouvoir la battre sur la ligne d'arrivée? En tout cas, elle se prépare, elle se rapproche de Carole Rossi. Rossi Carole en tête, deuxième Stoll Valérie, troisième Paki Estelle. Nous nous réjouissons fort de pouvoir promouvoir ce sport qui est vraiment un sport sain, où les jeunes peuvent se défouler et il vaut mieux les voir se fatiguer et se battre sur un vélo et sur une piste plutôt que de les voir se traîner dans les rues à ne savoir quoi faire. Les Grégoire. In Führung Chantal Sommer, Winterthur, zweite Anponte, Grandson, dritte Irene Di Gabriele, Ghost Riders. Und Chantal Sommer ist am ersten Platz. Bagarre pour la deuxième place. Et c'est Irene Di Gabriele qui a pris cette deuxième place. Zweiter Platz für Irene Di Gabriele. Je m'appelle Florence, j'habite Tannay et je cours pour le plaisir depuis à peu près 1 ou 2 ans. Je m'appelle Steve Roulet, je viens d'Yverdon. J'aime bien le bicross parce que il y a une bonne ambiance et puis il n'y a pas beaucoup de blessures comme ça. Puis c'est un sport individuel et puis on peut faire des sauts comme ça. Ça me plaît, c'est amusant. On peut faire des sauts et des courses. On a des copains, comme ça. C'est bon. Expert 12 ans. Persuadi. What's the leg?
en tête, Kropfhour. Deuxième, le numéro 2, il s'agit de Yann Telembar. Donc, vous pouvez passer notre ami Alfonso. Il est en troisième position, quatrième Nicolas. Je vais vous expliquer comment on organise une course. Les filles sont séparées des garçons. Les filles sont par 2 ans en même temps. Si vous voulez, vous avez les filles de moins de 7 ans, les filles de 8-9, les filles de 10-11, les filles de 12-13, 14-15 et 16 et plus. Les filles courent entre elles. Les garçons sont séparés en 2 catégories. Ce qu'on appelle les juniors, ce sont les débutants bicross, et les experts. Les experts, ce sont des bicrosseurs qui sont confirmés, qui ont déjà pas mal d'expérience en bicross depuis plusieurs années. Et on les départage en fonction des résultats qu'ils ont fait l'année précédente. Le départ est donné pour cette finale expert 13 ans qui doit se courir bien sûr en 3 manches. Se trouve en première position le numéro 2. Il s'agit de Rossi et Philippe Diverdon, suivi du numéro 12 Kessic Roger de Arbonne. En troisième position, Néry Cyril Deschichons. Toujours Rossi Philippe Diverdon qui arrive largement en tête, suivi du 12 Kessic Roger et du numéro Cyril Néry. Notre club comprend plusieurs talentueux pilotes, notamment Michel Fruitiger de Vaumarcus, qui s'est permis de battre toute la hiérarchie européenne lors de la 3e manche des superclasses à Paris dimanche dernier. C'était pour la première fois l'hymne national suisse et le drapeau suisse qui flottait et qui représentait notre fédération et notre club. Nous en sommes fiers. Alors, je suis allé à Paris-Montjean, c'était une grande aventure, une grande expérience que j'ai faite avec plusieurs amis. J'ai fait 3 manches éliminatoires le samedi où ça n'allait pas très fort, j'avais mal à la tête, ça n'allait pas. Et puis le dimanche, tout allait mieux, j'ai bien dormi et tout. Et puis j'ai gagné la finale. C'était la première fois donc qu'un Suisse gagnait une finale du championnat d'Europe. Super classe. Finale A, Esper 14 ans avec une lutte, je pense, pour... Aïe, 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 une chute sur la double. Il n'empêche pas donc l'enfant du pays, Fruitiger Michel, d'être premier de cette série, suivi du numéro 6, Blattman Patrick. Vas-y Michel. Ça fait, il souffle. Donc Fruitiger Michel des Kamikazes toujours en tête. Il ne devrait pas être inquiété pour cette place. Deuxième, le numéro 6, Blattman Patrick en 3e position. Le numéro 14, Dafla Martin. L'équipement de BMX se compose de gants pour, si jamais on chute, pas s'abîmer les doigts, se griffer et tout. C'est des gants généralement en cuir ou bien en laine, ça dépend le temps. En général c'est en cuir quand il pleut et en laine quand il fait chaud. Et puis il y a aussi un pantalon avec des protections ici pour les genoux, les chevilles à cause des pédales du vélo qui sont assez marquées pour ne pas déraper, des souliers, généralement avec un profil assez bien marqué. Et puis un pull normalement avec des coudières assez épais. Hein. Et puis un casque, comme ça. Il y a plusieurs sortes de casques, ça c'est un casque de moto. Bon, généralement c'est des casques de bicross qui sont assez légers, avec soit une mentonnière devant, ou bien un intégral, donc avec la mentonnière qui est incorporée au casque, ou une mentonnière qu'on croche avec les pressions là, ou encore le masque avec les lunettes. Le masque donc pour protéger le nez, la mâchoire et tout. Voilà, très très bon départ de Cédric Cassens qui est déjà donc en tête, suivi de Blattman, Micha. Cédric Cassens avec son numéro 6, deuxième numéro 4, Blattman, Micha.
Ça fait plaisir à voir Glessin Cédric qui s'est très bien entraîné, qui s'est jamais découragé. Comme quoi le travail paye toujours. Et deuxième position, Blattman Micha. Troisième, Sommerarder, Olivier Darmon. Le bicross, c'est un sport qui se pratique depuis 6 ans, qui se pratique jusqu'à 25 ans et plus. On a des papas de bicrosseurs qui font du bicross en accompagnant leur fils. En principe, c'est un sport de jeunes. On peut considérer jusqu'à 18, 20 ans, 22 ans. C'est un sport où ça demande un terrible effort physique pendant une durée très courte. Ce n'est pas un sport d'endurance. On organise aussi des courses internationales entre la France et la Suisse. Il existe aussi beaucoup plus de courses en France. Et nous avons pas mal de nos bons bicrosseurs qui vont faire des courses en France pour leur plaisir et puis pour pouvoir se comparer avec des bicrosseurs sur le plan international. Les experts saison avec une très bonne ligne droite de Sébastien et de Néry. C'est Néry qui passe le premier rang en tête, suivi de Sébastien. Infantilino, troisième, Laurent Kiesch. Néry, Sébastien, Kiesch, les trois coureurs en forme du jour. Néry toujours en tête sur la table. Laurent attaque Sébastien dans le premier virage. L'écarte superbement. Qui profite à personne, c'est Delermont qui profite de cet accrochage pour passer en deuxième position. Non, Laurent reprend la deuxième position. Quant à Rodrigue Néry arrive largement à tête, deuxième Laurent Kiesch et troisième le numéro 4. Donc Delermont Sylvain. Bon, je m'appelle Bernard Clessens, je viens du Bicross Club d'Échichon. Je fais du bicross parce qu'avec tous mes frères, on fait du bicross. Ça simplifie les choses du point de vue déplacement. Et en plus, c'est un sport qui est très complet et où on a tous énormément de plaisir à se rencontrer sur les pistes et en course. C'est pas un sport, disons, où il faut trop réfléchir. Il faut y aller, disons. Bon, alors, je m'appelle Vincent Clessens, je cours en 17 ans expert. Je suis ici comme spectateur aujourd'hui puisque j'ai fait un accident à Zurich. Je me suis blessé, donc je suis venu ici comme spectateur aujourd'hui pour assister au final. Moi, je fais du bicross depuis 8 ans et ce qui me motive, c'est que c'est vraiment un sport super qui ressemble au motocross mais qui est peut-être plus physique. Point de vue, comment dire, il faut quand même pédaler, c'est les mêmes mouvements. C'est vraiment un sport super, quoi. Je conseille à tout le monde. Pour ces 17 ans et plus, avec la tête prise par notre super classe suisse. Il s'agit de numéro 2, Imbark Beat. Et c'est Sébastien. Sébastien, mais il ne fait rien du tout. Avec 15 Imbark de Harbour. Bernard Clessens essaye de ravir la deuxième place, ça n'y arrive pas. Bien sûr, dans ce sport, on joue des fois des coudes pour essayer de passer. Il y en a qui essayent de se faire le plus petit possible, d'autres le plus gros possible. Donc première place pour Imbar Beat, deuxième le numéro 3, Batman et le 15, Vodny Marc. Alors le starter, il donne ses ordres dans une langue qui est l'anglais. L'anglais choisi par les fédérations internationales et puis l'ordre se fait de la manière suivante. Je donne l'ordre de se préparer, qui se dit « Get ready », allez, préparez-vous. Quand je constate que tout le monde est prêt, je dis « Pédale prête »,« Pedals ready », et je dis « Regardez la lampe »,« Watch the light ». Alors ça se dit « Get ready », j'attends, « Pedals ready »,« Watch the light » et je presse sur le bouton qui ouvre la lampe, qui ouvre la grille et qui actionne les feux. Moins de 6 ans. Okay. Pedals ready. Watch the light. Alors nous voyons à la sortie du virage en tête le numéro 2, Lars Jägi des Graben Kids, suivi du numéro 16, Marcus Müller Graben Kids. Le numéro 3 vient de prendre la troisième place, Marcel Sigris de Speed Power.
Et il a perdu sa 3e place. Alors, a gagné cette course le numéro 2, suivi du numéro 16 et le numéro 24. Et c'est parti, un très bon départ pour le numéro 4, Widmer Marc, suivi de très près par un petit coureur, je pense, suisse-allemand. On va voir son numéro dans quelques instants. C'est le numéro 5, Altiner Stéphane, et Spicher Frédéric a pris la 3e place, alors qu'il est talonné très près par le numéro 3, Chadler Claudio, mais toujours en tête. Celui qui a pris le meilleur départ, c'est... Et une chute par la 3e place, Fischer est par terre, mais le premier a une nette avance, il peut assurer facilement. Sven 9, suivi du numéro 3, Chadler Claudio, et du numéro 2, mais Malnech Reto. Bon, 13 Volt Martin, c'est parti pour aussi Oettinger Claudio avec le numéro 7. Donc cycliste Patrick Dispit Bauer avec le numéro 1 devrait passer après le 2e virage en tête. Donc cycliste Patrick Dispit Bauer en tête, suivi du numéro 11 qui est Sauter Patrick de Arbonne. Cycliste Patrick, zweiter Patrick Sauter von Arbonne. Vas-y Frédéric! Un cycliste Patrick Dispit-Porer toujours en tête. Donc Rossi Sylvain en 3e position d'Yverdon. 2e position Sauter Patrick. 3e position Rossi Sylvain. It's ready. Okay. Where's ready? Watch the light. Et c'est parti pour les juniors 9 ans. Première manche du final et une chute dans le premier virage. Dans cette catégorie 9 ans, Bétrix Michael doit défendre sa place de premier au championnat suisse du classement provisoire. C'est le numéro 7. Schweiger Marc de Arbonne qui est en tête. Donc le numéro 7, pourra-t-il garder sa première place, le numéro 7? Oui, là en premier, numéro 7, Schweiger Marc, le 2e numéro 1, Kaufmann Klint, et 3e le 3, Bétrix Michael. Bon départ de Bojic Cipoli, guter Start von Cipoli Bojic. Kleiner Sturz auf dem Doppelhügel. Alle fahren weiter. En tête toujours Bojic Cipoli. 2e au championnat suisse classement provisoire. Et chute du numéro 4 Bojic Cipoli. En 3e place, Yann Girardet des Kamikazes de la Béroche. Le numéro 7, Simon Fer, a gagné la course. 2e, le numéro 6, Roman Latzer, et Yann Girardet des Kamikazes est 3e. C'est parti, c'est Beno Bachmann, le champion titre qui prend la tête, mais il est talonné de très près par 2 coureurs. Nous allons voir qui c'est. Il s'agit du numéro 3, Fridley Philippe. Et en 3e position, c'est Touti qui fait la tête au numéro 3. C'est un superbe duel. Pour la 3e place, toujours Bachmann Beno, suivi de près du numéro 3, Fridley Philippe, et de Kinsley Bernard, dit Touti, mais toujours Bachmann en tête. Un sprint final à la 4e position, une bagarre folle pour la 4e place, c'est Michel
parti pour cette catégorie de 12 ans. Dans cette catégorie de 12 ans, 6 peuvent espérer passer en expert l'année prochaine, donc il faut qu'ils fassent le maximum de points. Alors qui est en tête, il s'agit du numéro 15. Du numéro 15, Dapiev David de la Chaux-de-Fonds, suivi de Altiner Andreas. Et du numéro 25, c'est Humbel Rolf. Donc en tête, Dapiev David, en tête une large avance, qui est actuellement deuxième au classement provisoire du championnat suisse. Premier, Dapiev David, suivi du numéro 37, Altiger, et du numéro 25, Humbel Rolf. Oui, c'est parti pour les juniors, 13 ans. Le 14, Maîtri Raymond, qui a bien marché ce matin, en première position. Le vice Fabien de Arbonne est en deuxième position. Junior 13 ans, vice Fabien actuellement. Ex-aequo en tête avec Charles-Henri Huzer. Que fait Charles-Henri Huzer aujourd'hui? Pourra-t-il maintenir sa deuxième place au championnat suisse? Donc le premier, Maîtrise Raymond, attaqué par le 38, vice Fabien. Le 29, troisième position, Arnold Renault. Première finale pour les juniors 14 ans. La température a tendance à monter un petit peu avec les finales. Vidler, bien sûr, des kamikazes, Vidler, Serge, des kamikazes donc de Saint-Aubin, qui connaît bien sa piste. Stéphane May, numéro 28 des kamikazes aussi en deuxième position. Donc Vidler se fait passer par son camarade de club Stéphane May. Alors première position Stéphane May, deuxième Vidler. Et troisième Godino Armand de Vincent. Junior 15 ans, c'est parti pour eux aussi. Alors en première position, le numéro 23, Cavalieri Gérald, qui a gagné toutes ses manches de qualification. Deuxième position, Ferrand Kyle de Genève. Alors Cavalieri Gérald du kamikaze de Saint-Aubin. Il est sur sa piste et il finit premier, il termine premier de cette série. Deuxième Kyle Ferrand, le Genevois, et troisième le 49, Sonderegger Daniel. En tête, le numéro 28, Helmi Feutel. Suivi du 25, Heiner Walti de Harburg. Troisième, Christophe Gentizon. Et le classement n'a pas changé. C'est parti, c'est Keller Helmut qui prend le meilleur départ. Et c'est un saut très spectaculaire sur la double bosse. Keller est en deuxième position. Et le premier, le numéro 25, Bulman Reto. Bulman Reto va-t-il pouvoir conserver cette première place? Le numéro 12 est dans la course, un pilote d'Arbonne. Mais c'est tout le temps Bulman Reto en tête. Suivi de Keller Helmut, un pilote du Tessin, le numéro 25, Bulman Reto qui prend la tête,
Et en deuxième position, c'est le numéro 14 ou le numéro 12. Après une journée extrêmement fatigante et pénible vu le mauvais temps, le moment des grandes récompenses arrive. Tout le monde est heureux et tout le monde est content. Derrière moi s'active une équipe de déballage. Vous avez de magnifiques coupes qui seront remises à tous les vainqueurs de toutes les catégories, c'est-à-dire le premier, le second et le troisième, des plus petits aux plus grands, des filles aux garçons, de 7 ans jusqu'à 17 ans et plus. Chacun aura bien mérité de retourner chez lui avec une très belle coupe. Nous souhaitons encore plein succès et un bon retour à tous les bicrosseurs pour la finale qui aura lieu très prochainement à Arbon. Filles, 7 ans et moins. Troisième place, Nathalie Borel, les Kamikazes. Deuxième place, Nicole Vaudreau, Grabonki de Zurich. Et première place, Corinne Furer d'Yverdon, catégorie junior 10 ans. Troisième rang, Robert Carreras des Chichons. Deuxième, Simone Fer des Bank 8 Hunters. Et première place, Wojnik Chipoli de Grabonkids de Zurich. Catégorie junior 14 ans. Troisième rang, Frank Muller d'Arbonne. Deuxième, Stéphane May des Kamikazes de la Béroche. Et premier rang, Serge Villers des Kamikazes de la Béroche. Catégorie junior 15 ans. Troisième place, Rudy Ragout de Chafouz. Deuxième rang, Gérald Cavalieri, les Kamikazes. Et premier, Kyle Ferrand de Genève. Catégorie expert 12 ans. Troisième rang, Yann Tellenbach des Chichons. Deuxième place, Daniel Alfonso d'Yverdon. Et premier rang, Urs Kropf de Grabonskid. Catégorie expert 14 ans. Troisième rang, Szilard Surdog de Bâle. Deuxième rang, Michel Frutiger des Kamikazes. Premier rang, Patrick Blattmann des Grabonkids.